Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour un tuto carterie en scrapbooking. Alors, vous avez vu que j'ai fait il n'y a pas très longtemps une organisation point de croix que je vais peut-être modifier. Ça on en reparlera plus tard, hein. Et du coup dans cette organisation j'avais inclus le diamond painting, les Lego et le scrap, voilà. Et au niveau du scrap, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour en faire, donc il faut que je me canalise sur quelque chose. Donc une année comporte 12 mois, et en fait, dans une année, nous avons plusieurs fêtes. Donc voilà, il y a Noël qui vient de passer, il y a Jour de l'An, il va y avoir l'Épiphanie, il va y avoir Pâques, il y a la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on va avoir le 14 juillet, enfin, il y a, oui, les enterrements, mais en fait, tout au long de l'année, je les ai plus toutes en tête, hein, on a énormément de fêtes. Donc j'ai décidé en fait pour cette année 2025, essayer qu'à chaque fois qu'il y a une fête particulière qui va tomber, c'est de vous faire une carte sur ce thème. Voilà. Donc Noël vient de passer, jour de l'an est passé, ces carteries-là ont été faites. Je vous avais pas fait de vidéo sur les cartes du Nouvel An. Les cartes sont parties, donc désolé. Oups, voilà. Donc on passe sur autre chose. Alors aujourd'hui c'est le jour de la galette des rois. Voilà, j'ai pas forcément d'idée par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle l'épiphanie. J'ai peut-être pas non plus comment j'ai peut-être pas non plus forcément le matériel nécessaire pour aller faire une carterie sur ce sujet. Donc comme il va y avoir un événement dans l'année et que c'est un événement qui n'a pas de fête en fait dans l'année, et ben je vais remplacer le jour de l'épiphanie par cette carterie. Donc, alors attendez, excusez-moi, je me suis cassé un ongle et ça m'agace. Donc, je coupe. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Donc cette carterie, en fait, je vais vous faire voir comment on peut réaliser ces faire-part de mariage. Les faire-part de mariage, ça coûte une blinde. Voilà, les petites carteries, les petites enveloppes, les petites écritures, enfin le packaging complet, c'est pas franchement donné. Voilà. Et malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir acheter ce genre de choses. Donc, je me suis dit que ça aurait été fort sympathique si on pouvait en fait chacun les faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, mais quand vous organisez un mariage, vous dites pas, tiens, on est le premier du mois, je me marie le 30. Hein. Non, en général, un mariage, ça s'organise sur 6 mois, un an et demi pour certains, voilà, le temps de caler le budget et puis toute l'organisation. Donc je pense que si vous êtes prêts à faire ce pas et à vouloir personnaliser un peu plus votre mariage, vous pouvez très bien, sur toute l'année de préparation, faire vos cartes. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, avec ma petite machine, je ne l'ai pas ressortie, hein. Vous avez déjà vu que je fais mes enveloppes. Voilà. Ça, c'est pareil. Je n'achèterai plus d'enveloppes parce que je trouve ce système ultra pratique. Donc, je vais faire une carte en fonction de cette enveloppe. J'ai énormément pris d'avance. J'ai fait beaucoup de préparation déjà. Donc, c'est une enveloppe qui fait 16 sur centimètre sur 11,5. Donc, évidemment, je vais adapter la carte par rapport à ça. Alors, voici comment ça va se présenter. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc, on ouvre souvent les cartes comme ceci. Et moi, en fait, j'ai trouvé que c'était sympa de changer le format. Donc, moi, je fais une carte qui va s'ouvrir de droite vers la gauche. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire sur cette carte ? J'ai pris les blocs de chez Action, vous savez, les blocs marrons où à l'intérieur, vous avez des feuilles blanches fines, des feuilles blanches épaisses, des feuilles noires et des feuilles marronnées, voilà, couleur craft.
Donc je suis venue dans ce bloc récupérer donc une feuille blanche assez épaisse. Ensuite, dans d'autres blocs de papier que j'avais, je suis venue récupérer du papier gris foncé. Et j'avais aussi des feuilles avec des petits cœurs blancs et gris. Donc, je reste sur le thème blanc et gris pour faire cette carterie. Donc, j'ai fait le découpage de ma carte. Alors, les dimensions, et ben, en fait, vous les adaptez à la taille que vous voulez. Soit vous créez vos enveloppes, vous adaptez la taille de votre carte. Soit vous achetez déjà des enveloppes et vous adaptez aussi la taille de la carte. Donc, les dimensions... ça n'a pas d'importance que je vous les donne ou que je vous les réinscrive dans la barre de description, puisque en fait chacun fera à son idée. Donc moi par rapport à mon enveloppe quand même, donc la mienne elle fait 14 sur 11. Voilà. Donc ce petit morceau de papier blanc. Donc je l'ai découpé pour avoir une ouverture comme ceci. Voilà, de la droite vers la gauche. Ensuite, j'avais des plaques d'embossage. Donc avec ma Cuttlebug qui est pas rangée. Voilà, qui est là. Hop, voilà. Je suis venue faire un premier embossage. Voilà, avec ceci, avec des cœurs. Évidemment, un mariage c'est l'amour. Donc les cœurs, c'est complètement dans le thème. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont des plaques en plastique qui sont imprimées des deux côtés. Vous mettez votre papier à l'intérieur, vous refermez, vous passez ça dans votre machine, hein, voilà, le petit rouleau. Si vous n'avez pas cette machine, ça va être compliqué de le faire. Et quand ça ressort, et bien en fait, vous avez votre dessin en relief. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Ensuite, avec une machine que j'avais trouvée chez Nose, voilà, qui représente des petits oiseaux, on peut dire des petites colombes amoureuses, hein, avec un cœur dans le centre. Je suis venue faire donc une petite découpe sur le bas de ma carte. Donc ça reste complètement dans le thème du mariage, hein. Voilà. Alors, je dis thème du mariage, mais ça peut être aussi pour faire des cartes d'anniversaire de mariage. On est complètement dans le thème mariage, donc si vous avez des couples, hein, parce que bon, des couples avec 25 à 30 ans de mariage, maintenant, on peut les compter sur les doigts, mais quand il y a des anniversaires de mariage, cette carte peut correspondre complètement. Donc voilà, j'ai fait cette petite découpe. Donc ensuite, je me suis dit, blanc sur blanc, la découpe, on va pas la voir. C'est quand même dommage. Alors, ensuite, oui, j'ai pris ce petit accessoire, j'ai pris en 10 mm et je suis venue arrondir tous les angles de la carte. Voilà, tous les angles. J'ai tout arrondi pour que ce soit un peu plus doux. Ensuite, j'ai repris une partie de ma page gris, voilà, que j'ai taillé à la taille exacte de la partie où j'ai mon découpage pour pouvoir en fait venir la positionner ici et la mettre derrière, et ainsi on voit bien la découpe. Et évidemment, elle aussi, j'ai arrondi les bords. Donc celle-ci, elle va se mettre comme cela. Donc il reste la partie blanche de l'autre côté. Donc j'ai repris un morceau de papier gris que j'ai coupé un petit peu plus petit. J'ai enlevé 0,5 je crois. Je sais plus. Enfin c'était pour avoir un cadre blanc tout autour. Si je ne prends pas dans le bon sens, ça va pas le faire. 11, je dois être à 10,5 je crois. Non même pas, j'ai mis à 10. Voilà, donc j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Alors, je me repositionne correctement. Donc celle-ci va venir ici. Celle-ci, donc je vais essayer de la, excusez-moi, positionner de manière à ce qu'elle soit bien centrée. Voilà, et pour avoir un cadre blanc tout autour. Ensuite, avec la feuille, avec les petits pois, je suis venue refaire un embossage. Cette fois-ci, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Ça représente des branchages, un peu comme des feuilles de lierre. Voilà, c'est exactement
Le même principe que l'autre, on ouvre, on met sa feuille, on referme, on passe dans la machine. Et quand ça ressort, voilà, ça vous fait ça. Je vais essayer de bouger un peu pour vous faire voir. Voilà. Vous avez tout l'embossage du dessin qui est ressorti. Et ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est qu'en fait, ça vous fait un cercle ici. Voilà. Un ovale, on va dire. Vous l'avez des deux côtés. Hein. Là, il est creusé. De ce côté-là, c'est bombé. Donc, il faut surtout bien faire attention dans quel sens vous mettez votre papier. Si j'avais positionné le papier à l'envers, le côté embossé, donc en relief, se sera retrouvé sur la partie blanche qui ne m'intéressait pas. Donc, cette partie-là, c'est pareil. Je suis venue la découper un peu plus petite. J'ai aussi arrondi les angles. Et du coup, elle va venir se positionner comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, il me reste à coller ces petites parties ensemble. Alors, normalement, ça ne devrait pas être bouché. C'est un tube tout neuf. Voilà. Alors, pourquoi j'embosse directement sur cette partie-là? Parce que comme j'ai la découpe, hein, il ne faut pas que je vienne mettre de colle dessus. Alors, c'est une idée de carterie, hein. Après, à vous d'adapter les couleurs, les motifs, la qualité de papier. Mais bon, pour ce genre de carterie, il faut quand même un papier, je dirais, assez rigide. Quelque chose qui se tient bien quand même, hein, parce que bon, c'est un papier tout mou, ça va, franchement, ça risque de pas être joli du tout. Hein. Alors, un petit peu de colle là. Voilà. J'ai hâte d'être à Pâques. J'ai des idées de carterie avec les petits lapins. Ça me trotte dans la tête. Et mais bon, c'est pas pour tout de suite. Alors, comme ça colle très vite, j'ai intérêt à bien positionner tout de suite. Hop là. Voilà, très bien. Ah. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire la même chose avec celle-ci, mais cette fois-ci, c'est cette partie-là que je vais en coller. Bien mettre la colle sur les bords, hein, pour pas que ça se défasse, ce serait dommage. Alors je sais pas si cette petite proposition d'aller vous faire une carte par événement vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, vous me le dites, hein. Je passe à autre chose. Après je me les ferai pour moi. Mais bon vous ne participerez pas à la vidéo si ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, hein, les petits pouces par lesquels vous avez aimé la vidéo. Et puis j'attends aussi vos commentaires pour me dire oui, très intéressé de voir l'évolution de cette idée de carterie sur l'année par rapport aux événements. Voilà. Hop. Et je vais faire pareil avec celle-ci. Alors d'habitude, quand je fais du scrap, j'aime bien mettre faire les finitions avec des encres. Mais là, je veux rester sur quelque chose de sobre, de naturel, de très, très classique en fait. Pas de chichi. Hop.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, on peut passer à un peu plus de décoration. Alors, j'avais sorti ce stylo qui fait un peu argenté. Et je voulais faire des cœurs, mais j'espère ne pas rater. C'est pas évident, hein. Faut que ce soit super bien fait du premier coup. Mais je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça. Par contre, j'ai sorti du tamponnage. Alors, le tamponnage, en fait, pour ma part, sur la partie grise, je vais mettre le texte. Enfin, je vais mettre le texte. Oui, on va dire ça, je vais mettre le texte. Et sur la partie où il y a le cercle, en fait, on peut mettre les noms, enfin les noms en général, on met les prénoms des mariés avec la date de la cérémonie. Et sur le côté, et ben, en fait, on met le texte de l'invitation. Voilà, nous avons l'honneur de vous faire, je sais pas, participer à notre union. Je sais pas, enfin, bon, vous savez, les textes pour les mariages, il y en a des milliers et des cents. Hein. Donc je pense que la partie gauche, comme elle est uniforme, pour mettre le texte d'invitation, il est très bien. Et ici, donc, les prénoms des mariés avec la date de l'événement. Je pense que ça pourrait être sympathique comme ceci. Donc là, je voudrais faire un encadrement et je vais le faire au tamponnage. Je n'ai pas choisi, hein. Donc je vous cherche. Ouais, j'aime bien celui-là. Ah, j'ai pas pris mon petit palais. On a du matériel, hein. Autant s'en servir. Voilà. Ouais, je vais prendre celui-là. Il est pas du tout... Il est pas droit. Donc j'aime bien. Il est pas strict. Voilà. Et je vais faire un tamponnage noir. Et si je le mettais carrément en bout, comme ça, ça sera peut-être mieux. Ça, c'est pareil, hein. Faut bien le faire du premier coup, parce que sinon, c'est foutu. La carterie, elle est morte. Alors, si vous envoyez une carte qui est fait comme on dit à la va comme je te pousse, c'est pas la peine, quoi. Hop. Voilà. Alors, normalement, on devrait être pas mal. Alors, c'est parti. J'ai la bleu-blotte. Oui, magnifique. Comme dirait Christina Cordula. Hop. Alors là, évidemment, ça ne va pas être dans le même sens, hein, puisque je n'ai pas l'inverse. Ou alors... Ouais, ou alors je vais faire que comme ça. Que comme ça, parce que là, si je fais ça, ça va pas être dans le bon sens. C'est ça qui est un peu dommage avec
avec ces trucs-là, c'est que bah, peut pas tout mettre. Voilà, si je fais ça, ça va être tout petit, là, ça va être tout grand. Non, donc non, mais je vais laisser comme ça, c'est très bien. Voilà, donc ça, la partie tamponnage, c'est ok. Ensuite, j'avais envie de mettre une petite décoration. Alors faites attention hein, quand vous faites le tamponnage, parce que si vous avez le bras qui passe par-dessus, c'est mort. Alors, je voulais mettre des perles. Là, c'est les perles qui viennent de chez Action. Il va me falloir une pince à épiler. Ah, qui aurait dû être là, mais qui n'y est pas. Comment ça se fait? Ah. Tiens. Mysterio, mes boules de gouloum. Où est ma pince? Ah bah elle est là. Elle n'est pas à sa place. Alors. J'ai des blanches et j'ai des irisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les blanches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les mêmes ça? Ah bah les irisées, oui c'est les mêmes. Donc je vais prendre les irisées. Alors, ce que j'appelle les irisées, moi en fait, c'est celles qui sont plutôt... comment on dit nacrées. Non, j'ai même pas nacré. C'est plutôt beige que blanc. Enfin, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Par contre, le collant, voilà, ce serait bien qu'il reste au milieu. Voilà. Il y avait longtemps que j'avais eu des perles sauteurs. Hop là. On reprend, on recommence. Donc, je vais partir de là. Donc, ici. Ça fait longtemps que je les ai, ces planches-là. Hein, et du coup, la petite colle, elle tient plus. Et bah, vous savez quoi? Je vais mettre un point de colle. Et bah... ouais, non mais je rêve, elle est rentrée dans ma manche. Non mais je vous jure. Ah, c'est pas possible. Guidine et la pince. Non. Je vais le faire à la main, ça va aller plus vite. Ou je vais essayer d'en récupérer une qui a encore sa colle. Eh ben non, les colles tiennent plus. Ça fait trop longtemps que je les ai. Ah, par contre, les poils de chat, ça y a pas de problème, ça colle. Hein. Bon, je vais pas y passer 3 plombes pour mettre une perle. Allez, on va la mettre là. Comme ça, à la main. Voilà, ce sera plus simple. Heureusement que je n'ai pas 200 à poser. Hein. Voilà. Faut vraiment que je passe la pointe de la pince sous la colle pour la rattraper.
et puis ça glisse. Purée. Je vous dis, moi, quand je fais du diamond painting, et pourquoi je le fais pas à la pince, hein, je pense que maintenant vous avez compris. Avec moi, les petits pois sauteurs. Je pense que quand on va y avoir une prochaine commande de chez Temu, je vais reprendre des planches de perles parce que là, les perles sont très bien, mais c'est vraiment le rond de colle hein, qui a du mal. Ah, je vais y arriver. Ah oui, ça prend du temps ces petits trucs-là. Hein. C'est pour ça que je vous dis, j'ai plus beaucoup de temps en semaine. Hein. C'est pas évident. C'est surtout que c'est pas que j'ai beaucoup de temps, c'est que je suis fatiguée quoi. Il me reste vraiment que le week-end pour faire quelque chose, donc c'est pas évident. Voilà. Les perles, on n'en parle plus. Hop, les cœurs, j'en ai pas parce que je trouve que sur la totalité de la carte, il y a suffisamment de perles, enfin de cœurs. Donc ensuite, ah bah, pas décidément. Hop, je vais mettre des petites fleurs en organza, voilà. Ah bah, j'ai de l'encre sur les doigts. Hop. Voilà, qui reste complètement dans le thème au niveau des couleurs. C'est vrai que ça change, hein, les cartes, c'est toujours des roses, des beiges. Voilà, je me disais que de changer un peu, ah, ça pourrait être top. C'est plus rapide, hein, mettre les fleurs, vous trouvez pas? Et on retrouve ces petites perles nacrées au centre des fleurs qui rappellent un peu les demi-perles qui sont sur les côtés. Voilà. Alors, ensuite, elle est sympa, hein. J'aime bien, ça fait chouette comme ça. Hein. Mettre le prénom là comme ça dedans, les prénoms avec la date, franchement, je trouve que ça fera vachement sympa. Hein. Ouais, ça met un petit peu de volume à la carte. Voilà. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Alors, dans mes breloques, j'ai retrouvé ça. Voilà, évidemment, ce sont deux alliances avec les cœurs. Je vais y arriver, moi. Il faut absolument que je les mette sur la carte, mais je ne sais pas encore où. Au milieu. De toute façon, on voit bien que... Le petit double face. Quand tu veux, tu viens. Voilà. Voilà, on sait vraiment ce que c'est quand même. Hein. On peut pas dire, mais je ne savais pas. J'ai gardé les découpes de ces petites choses-là.
qui sont ici. Et je vais venir les mettre de l'autre côté. Donc celle-ci. Voilà. Donc je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise avec ma manche. Mais bon, j'irai chercher de l'alcool pour réparer ça. Donc là, j'essaie de la positionner correctement face à l'autre. Ensuite, le petit cœur. Ou alors je mets un cœur comme ça. Il n'y a plus le colon non plus. Là, par contre, un petit cœur rouge, ça aurait pu être sympa. Non. Non. Non, non, non. Je réfléchis en même temps. Hein. J'avais déjà fait tout le découpage. J'avais pas forcément bien réfléchi pour le reste. Voilà. J'avais récupéré aussi des petits cœurs en bois. Je sais pas si c'est bien utile de les mettre. Il y a déjà plein de cœurs partout. J'avais sorti celui-là aussi. Mais j'ai peur que ça charge de trop. Ouais, j'ai fait une bêtise avec ma manche. Là, vous voyez ce que je vous disais. Ça a fait baver l'encre là. Mais j'irai l'enlever avec de l'alcool et un compte-tige. Normalement, ça devrait bien partir. Ouais. J'ai peur qu'en mettant ça ici, je trouve que ça fait sympa, mais j'ai peur que ça charge. Non, non, il vaut mieux pas. Non, ça, je bouche avant que ça sèche. Ouais, il n'y a pas besoin de charger plus. Là derrière, je mettrai mon petit tampon personnalisé. Et donc, alors le côté fin, c'est l'autre. Donc je reste dans l'argenté. Donc je vais essayer de border les cœurs. J'espère que ça va pas gâcher le truc. Peut-être pas les faire tous. Allez, je teste. On verra bien. Ah bah c'est pas vilain. C'est pas vilain, mais il faut pas que je les fasse tous par contre. Parce que après, j'ai peur que ça charge de trop.
Et là, par contre, j'ai pas du tout intérêt à mettre mes doigts dessus parce que alors là, c'est liquide hein, ce qui sort. Donc, c'est... là, après, la carte, elle est complètement foutue. Hein. Alors, c'est des feutres que j'avais trouvés chez Action. Voilà, vous les aviez en... Ils appellent ça des calligraphies twin markers métalliques. Donc, j'en ai un comme ça, j'en ai un doré et j'en ai un rosé. Voilà. Oui, ça suffit comme ça. Pas la peine d'en faire plus. Et puis, de l'autre côté, je voulais juste faire le cercle. Alors, je ne l'ai pas fait avant parce que sinon, la colle, ça n'aurait pas pris. Alors, vous voyez, bon, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez faire ce genre de choses, bah oui, il faut quand même s'y prendre à l'avance parce que, vous voyez, ça prend quand même du temps. Donc, si vous avez 40 ou 50 invités, vous avez un peu de boulot à faire quand même. Je réfléchis, j'aurais bien mis là au milieu, mais non, j'ai peur que ça charge. Toujours la peur d'en mettre de trop. Voilà, comme là, le cercle, ça suffit amplement. Ouais. Et ben moi, elle me plaît bien comme ça. Donc, c'est comme ça qu'elle va rester. Voilà, je vais juste aller nettoyer le truc d'ancrage. Voilà. Donc, au final, vous avez un faire-part de mariage. Voilà. Tout en simplicité. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, je trouve. Hein, c'est... Faut rester sobre. Hein, voilà. Donc, la petite page d'écriture. Vous mettrez... mettrez, comme je vous disais, ce que vous voulez. Et puis, je vous dis, moi, l'idée, la trouve sympathique, voilà, d'aller mettre les prénoms des futurs époux, puis la date de leur union ici. Voilà, je trouve le truc fort simple et puis fort joli comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. J'ai bien fait de faire les découpes avant, parce que sinon, on était sur une vidéo qui durait 1 heure. Hein. Et puis, bah, j'attends avec impatience vos petits pouces pour me faire savoir si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Et surtout dans les commentaires, hein, j'attends de savoir si ça vous intéresse que bah, je fasse une carterie bah, voilà, sur les fêtes qu'on peut avoir dans l'année. Voilà, les Saint-Valentin, et etc., etc., etc. Il y en a plein dans l'année. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!